En ce qui concerne les mauvaises herbes, nos vulnérabilités, nous en avons tous. Cela est constitutif de notre humanité. Je vous propose la métaphore issue de la culture japonaise de ce bol qui, cassé, est réparé avec des feuilles d'or. Au lieu d'essayer de masquer et de cacher les faiblesses, elles sont au contraire mises en valeur et c'est ce qui fait la beauté de l'objet. Par ailleurs, nous nommons parfois faiblesse des choses qui peuvent se révéler à plus long terme être des forces. J'expliquerai cette pensée par l'analogie de la cruche. C'est un jardinier qui va arroser son jardin avec 2 cruches. L'une est toute neuve, très lisse, très belle, et l'autre est vieille, fendue, et elle goutte en laissant perdre de l'eau le long du trajet. La cruche très belle a tendance à se moquer de la cruche fendue en lui rappelant qu'elle est vieille et qu'elle est peu efficace. La cruche fendue le vit mal, elle se culpabilise de perdre de l'eau et de ainsi ne pas pouvoir aider au mieux le jardinier. Après quelques semaines de passage, il se trouve que le long du chemin qui correspond au côté où le jardinier porte la cruche fêlée, beaucoup de fleurs ont poussé et que le chemin est beaucoup plus beau car il a été arrosé lors du passage. Quelques autres petits points ou histoires pour continuer de compléter cette vision du monde que je vous propose. Tout d'abord, l'invitation à pardonner. Pardonner ne voulant pas dire oublier, et pardonner n'étant pas une action qui implique l'autre. Je vous propose la métaphore du clou rouillé. Choisir d'arracher le clou, c'est choisir de se soulager d'une charge mentale qui est liée à quelque chose que l'on porte et qui n'a plus lieu d'être. Choisir de poser la situation, choisir de ne pas continuer à la traîner avec nous car elle nous alourdit. Cela n'est pas oublié, le trou restera, la marque restera. Et vous serez naturellement plus vigilant vis-à-vis de certaines situations. Une autre idée est celle de nourrir la confiance que vous avez de vos propres ressources et de votre propre potentiel. Tout simplement en osant les identifier, en osant les nommer. Prendre conscience de vos ailes pour avoir davantage de stabilité et ce, quelle que soit la situation. Dans notre culture, oser reconnaître ses forces, oser reconnaître ses compétences est parfois mal vu car pourrait être perçu comme orgueilleux. Nous pourrions prendre le risque d'avoir la grosse tête. Nous sommes enclins à signifier les faiblesses, nous sommes enclins à nous auto-juger énormément sur nos faiblesses. Par contre, est-ce que nous auto-jugeons sur nos forces? Est-ce que nous sommes aussi enclins à signifier les forces? Un autre point est de prendre conscience que dans bien des situations, nous nous positionnons en victime. Arrêtez de se persécuter soi-même et osez se sauver. Lorsque nous nous positionnons en victime dans une situation, bien souvent, notre système de rumination mentale fait qu'au bout d'un temps, on commence à se persécuter soi-même, en devenant notre propre bourreau, par culpabilité ou par anxiété. À l'inverse, nous pouvons nous sauver nous-mêmes et choisir ce qui est bon pour nous, quitte à couper certains schémas, quitte à sortir de certaines situations. N'attendons pas que l'autre fasse pour nous. Osons nous offrir ce dont nous avons besoin. Un autre terme que l'on entend souvent dans notre société est le terme de lâcher prise. Voilà une définition qui me semble très bien correspondre au lâcher prise. Avoir le courage de changer ce que vous pouvez changer, depuis votre zone de capacité, depuis votre zone d'influence. La sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Et la sagesse de faire la différence entre les deux. Le lâcher-prise n'a rien à voir avec la résignation. La résignation, ce serait se désintéresser. Le lâcher-prise, c'est mettre de côté tant que vous n'avez pas la capacité et l'influence pour pouvoir répondre à la situation ou tant que le coût énergétique, financier, humain demandé pour pouvoir y répondre est trop important. Le lâcher-prise est donc un acte de courage, c'est une action volontaire qui conduit à davantage de liberté et qui permet d'avoir une action plus juste
et plus pertinente. Enfin, face à une nouvelle idée, face à un élan d'action, je vous inviterai à vous poser la question « et pourquoi pas ?» Lorsqu'on se demande « pourquoi moi ?», cela génère du doute, cela génère des incertitudes. A l'inverse, la question « et pourquoi pas moi ?» donne envie d'agir.